Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'une action que j'ai récemment choisi d'acheter, SAP. Alors, pourquoi SAP? Pourquoi est-ce que je crois que c'est un bon moment pour investir dans cette société? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes raisons en détail. On va aborder les résultats financiers, la trésorerie, le chiffre d'affaires, les prévisions, l'analyse technique, l'endettement et l'évaluation de l'action, le tout de manière simple. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous allez comprendre pourquoi SAP pourrait être une bonne opportunité d'investissement. Commençons par les résultats financiers. Quand on investit dans une société, il faut s'assurer qu'elle est rentable et qu'elle est capable de croître de manière stable. Et SAP, c'est exactement ça. Dans leurs derniers résultats financiers, SAP a dépassé les attentes des analystes avec une augmentation de 10% de leur chiffre d'affaires pour le dernier trimestre. Une grande partie de cette croissance vient de leur secteur cloud qui est en pleine expansion. Cela montre que SAP est bien positionné pour continuer à croître dans les années à venir. Maintenant, parlons de la trésorerie. Une société qui génère beaucoup de liquidités est une société stable. SAP a une trésorerie nette importante, ce qui lui permet d'avoir une grande flexibilité financière. Cela signifie qu'ils peuvent investir dans des projets, acheter de nouvelles entreprises ou même augmenter les dividendes pour les actionnaires sans se soucier de leur solvabilité. Cette stabilité financière est un point clé pour moi. Le chiffre d'affaires de SAP a montré une solide augmentation, surtout dans leur secteur cloud. En 2023, leur chiffre d'affaires dans le cloud a augmenté de 20%, un signe très positif de la transition réussie de SAP vers les services basés sur le cloud. Plus de clients, plus de revenus et surtout une stratégie qui fonctionne. Cette croissance pourrait même s'accélérer dans les prochaines années à mesure que la demande pour les solutions cloud continue d'augmenter. Les prévisions des analystes sont aussi un point important. De nombreux analystes estiment que SAP va continuer de croître au même rythme, voire plus rapidement, dans les prochaines années. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la majorité des analystes ont un objectif de cours supérieur à celui actuel. Cela signifie que l'action SAP pourrait encore avoir un potentiel d'appréciation. SAP ne se repose pas sur ses lauriers. Il continue d'innover. Dernièrement, ils ont annoncé un partenariat stratégique avec plusieurs entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la gestion des données. Ces partenariats vont certainement jouer un rôle clé dans la croissance future de l'entreprise. SAP est aussi très active dans la diversification de ses services avec des solutions pour la gestion des données, la sécurité informatique et l'IA. Tout cela élargit leurs horizons et ouvre de nouvelles sources de revenus dans les années à venir. Passons maintenant à l'analyse technique. Si vous n'êtes pas très familier avec ce concept, pas de panique. L'analyse technique consiste à étudier les mouvements passés des prix pour essayer de prédire leur tendance future. Si vous regardez le graphique de l'action SAP, vous verrez une tendance haussière assez marquée. L'action a montré une belle progression ces derniers mois, avec quelques corrections qui ont permis aux investisseurs de trouver de bons points d'entrée. À court terme, l'action pourrait encore fluctuer, mais à moyen terme, la tendance semble positive. Des indicateurs comme le RSI, Relative Strength Index, montrent que l'action n'est ni trop surachetée ni trop survendue, ce qui est un bon signe pour un potentiel d'appréciation. Un point très important, c'est l'endettement. SAP a un faible ratio d'endettement, ce qui montre qu'ils n'ont pas trop de dettes. Cela leur permet de maintenir une grande flexibilité financière et ils peuvent continuer à investir sans se soucier de problèmes financiers. Cela leur donne un avantage par rapport à d'autres entreprises qui pourraient être plus vulnérables en cas de hausse des taux d'intérêt. En ce qui concerne l'évaluation de l'action, SAP semble sous-évalué par rapport à son secteur. Son ratio PER est plus bas que celui de ses principaux concurrents dans le secteur technologique, ce qui suggère qu'il y a une opportunité d'achat à un prix intéressant avant que l'action n'atteigne son véritable potentiel. De plus, le ratio PEG, qui prend en compte la croissance future de l'entreprise, est également attractif. Un ratio PEG inférieur à 1 est souvent un bon signe que l'action est sous-évaluée par rapport à sa croissance. Cela suggère que SAP pourrait avoir un bon potentiel de hausse à long terme. En résumé, SAP a de nombreux atouts pour figurer parmi les investissements solides à long terme. Des résultats financiers solides, une trésorerie saine, un modèle de croissance stable, des prévisions positives et une analyse technique favorable, sans oublier une évaluation qui semble attractive, font de SAP un choix intéressant.
De plus, avec son faible niveau d'endettement, elle est bien positionnée pour naviguer à travers les périodes économiques plus difficiles. Si tu cherches une action stable avec un fort potentiel de croissance dans les années à venir, SCIP pourrait être un bon choix. Bien sûr, comme toujours, fais tes propres recherches et analyse ta propre tolérance au risque avant de prendre une décision d'investissement. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre pourquoi j'achète l'action SAP en ce moment. Si tu as des questions, laisse un commentaire. Et si tu veux plus de vidéos sur l'investissement, abonne-toi à ma chaîne. À bientôt.